23 septembre 2021. Vous avez vendangé Chevalier Montrachet ce matin. Et on sait que vous avez traversé des périodes très compliquées, difficiles depuis avril jusqu'à maintenant. Et avec les raisins que vous ramassez maintenant, quel est votre état d'esprit, votre commentaire, un petit commentaire sur le millésime? L'état d'esprit, c'est que le millésime 2021, c'est un millésime qui va rester comme un millésime extrêmement difficile. Il y a eu un très fort épisode de gel en avril. Il y a eu de longues périodes froides, très humides, qui ont fait que la maturation des raisins était très lente, avec pas mal de mildiou en réalité. On récolte aujourd'hui des quantités assez faibles, on trie de manière très sévère la vendange pour avoir le raisin le plus qualitatif possible, quand bien même la quantité sera relativement faible. Et c'est probablement ce qui va rester du millésime 2021. Alors pour ce qui va être des vins, il va falloir attendre un petit peu comment les premières fermentations vont se passer. Je pense qu'on a beaucoup d'espoir par contre sur la qualité des fermentations. Mais à ce stade, ça reste un millésime difficile. Oui. Et par contre, comme vous vendangez vers la fin septembre, comme c'était le cas il y a 20 ans, 30 ans, ça peut être... on revient peut-être type bourguignon classique, pas trop, pas avec la chaleur, mais c'est plutôt avec beaucoup de matière, mais aussi fraîcheur, minéralité, bonne balance. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on va attendre du millésime 2021, c'est-à-dire d'être un millésime extrêmement bien équilibré. Pourtant, quand vous regardez les 2017, les 2018, 2019, 2020, au moins au domaine de Leflaive, mais en réalité beaucoup sur la côte de Beaune, les vins blancs, on arrive à les faire très équilibrés, malgré les grandes périodes de chaleur. Donc ça va être intéressant de voir cette année. C'est une année relativement tardive, vous avez raison de dire que c'est une année qui eût été normale dans les années 2000, c'est maintenant une année qui semble un petit peu plus tardive, qui suit une année qui était l'année la plus précoce, l'année 2020. Donc on va voir un petit peu comment les vins vont évoluer. Malgré tout, moi j'ai tendance à penser que les vins du domaine sont très équilibrés, même dans les années très chaudes. On a appris beaucoup de choses sur la gestion à la fois de la vigne, mais aussi de la vinification. Là, on vient une année traditionnelle, mais je crois qu'on va garder cet équilibre, cette fraîcheur. Alors effectivement, avec un tout petit peu moins d'alcool, ce qui est probablement une bonne chose, parce que ça va être assez fin. Oui, très bien. Eh ben, écoutez, le millésime 2021 sera historique, dans le sens où ça sera vraiment un millésime très petit en quantité. Je pense que c'est du jamais vu de mémoire de vigneron. En tout cas, au moins depuis 50 ans, on sait qu'on va faire sur Puligny vraiment des rendements très faibles. Et du Bourgogne jusqu'au Grand Cru, dans toutes les vignes, ça sera vraiment un rendement faible. Et également sur les rouges, parce qu'on fait aussi un petit peu d'achat de raisins en rouge, on aura vraiment des très petits volumes. Voilà. Donc, chez tout le monde, on annonce des rendements aux alentours entre 15 et 20 hectolitres hectares, donc vraiment des rendements faibles. Par contre, qualitativement, heureusement, je pense que ça sera joli, parce que on a un beau temps pour les vendanges. On voit les jours qui passent sont vraiment bénéfiques. Ça permet d'avoir une meilleure concentration dans les raisins. Et je pense qu'on aura un bon équilibre sucre-acide. Voilà. Mais la seule déception, c'est que on fera vraiment très peu de vin. Et ça, c'est vraiment... tout le monde on est vraiment désolé par ce millésime. Mais après, quand on y réfléchit, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, puisque c'était vraiment un millésime compliqué depuis le 8 avril, depuis le gel. On sait depuis le 8 avril qu'on avait perdu 80% de la récolte avec le gel. Et après, on n'a pas été gâté par la nature, puisqu'on a eu un été très pluvieux, froid, pluvieux, et puis où les maladies comme le mildiou, l'oïdium, ont été très présents cette année. Voilà. C'était très dur pour les vignerons. Oui, voilà, une année très compliquée, très dure.
Donc voilà, mais après le point positif, c'est que voilà, qualitativement, et aussi parce qu'on utilise des tables de tri, donc on va éliminer tout ce qui ne nous convient pas, et pour garder vraiment le meilleur. Ouais. Voilà. Ce matin, nous avons pu filmer vos vendangeurs dans le Chevalier. Dans le Chevalier, oui. Oui. Apparemment, c'est ce qu'ils ramassent, c'est en bonne Oui, santé. c'est joli, c'est concentré. Je n'ai pas le degré naturel de Chevalier, mais ce qu'on a vendangé hier, les Puligny combettes, folatières, c'est à 13 degrés naturels, donc c'est tout à fait C'est pas convenable, mal du tout. avec des bonnes acidités, tout à fait convenable. Mais voilà, il y a vraiment des rendements très bien. Voilà. Ça peut être le style typiquement bourguignon, avec bonne fraîcheur, bon équilibre. Pour le coup, voilà. Puis, on vendange en septembre, donc on est revenu sur une année normale de vendange. Donc puis je pense qu'on aura des beaux fruits, parce qu'avec les nuits fraîches, ça permet une concentration des arômes, et puis un bon équilibre sucre-acide. Donc ça, c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi, merci, et au plaisir.